Salut! Avant que je te parle de la nouvelle série des Teenage Mutant Ninja Turtles, puis que je te montre ma belle épinglette là, qui va sur mon beau t-shirt de briqueteur, là, on a eu la visite d'une auteure, d'une autrice, dites-les comme vous voulez, pour des 0-3 ans. Alors, je vous la présente. Salut! Alors là, avec moi, j'ai mes livres qui s'appellent Le chemin de la l'AVC. C'est conçu pour les enfants de 0 à 3 ans. C'est un livre, en fait, moi, il faut que je me présente, je suis éducatrice à la petite enfance. Mon livre est conçu pour l'apprentissage du langage, les couleurs, l'estime de soi, le développement de soi, le développement aussi entre le lien et le parent. C'est aussi, j'ai utilisé les méthodes de Montessori, Maria Montessori, qui est médecin pédagogue. Donc, dans le fond, l'enfant va utiliser ses 5 sens pour se développer. Je vais ouvrir un peu pour vous montrer qu'est-ce que ça donne comme image. Donc, j'ai été produit par Book Québec. Ici, il y a beaucoup de couleurs qui ont été faites aussi pour pouvoir attirer les yeux de l'enfant, pour que l'enfant soit intéressé au livre. Vous allez me dire que les papiers ne sont pas cartonnés, mais justement, avec les parents, c'est mieux. Donc, si c'est en bas de 2 ans, c'est sûr que c'est mieux accompagner l'enfant. Ici, on voit les petites loupes avec les objets à rechercher. Donc, pour développer l'autonomie de l'enfant, même s'ils ne savent pas lire entre 0 et 2 ans, ils savent toujours quel objet chercher parce que chaque page a la petite loupe avec l'objet à trouver. Donc, non seulement il y a la couleur de l'objet, donc on se focalise ici sur la couleur. Par exemple, là, on te dit de trouver le noir, donc tous les objets noirs. Et en plus, l'objet aussi est représenté. Donc, c'est bon pour pouvoir développer la curiosité, puis aussi pour pouvoir connaître les couleurs de l'enfant. Son estime de soi aussi, parce que chaque défi est adapté à leur âge. Donc voilà, c'est le chemin de l'ABC. Et mon nom à moi, c'est Fabiola Jean-Claude. Je suis éducatrice à la petite enfance. Alors, le livre est ici, vous pouvez venir voir ça avec ou sans vos enfants. Venez découvrir ça. Moi, je pars ce week-end au Granby International qui aura lieu la dernière fin de semaine du mois de juillet. Fait que c'est là. Fait que terrain, je vais être dans le marché aux puces sur le terrain E5. Fait que je décolle bientôt avec toutes les affaires d'auto qu'il y a ici, la BD, les autos, les die-casts, les kits puis tout ça. Justement, une couple d'affaires que j'ai eu cette semaine que je vais garder juste mercredi, mais que je vais emmener là-bas. Fait que sois vite ou dis-moi si t'es intéressé. J'amène Reggie Dunlop avec moi, un nouveau kit de Corvette, un petit die-cast de Lilo et Stitch. Bon, un Slave One en kit. Le jouet Ghostbuster, la Ecto One en bébelle. Puis là, l'affaire que j'étais bien énervé, kit à coller de Space 1999, non pas un Eagle, le Comlock puis le Ray Gun, mon gars. Eh oui, je dis mon gars, là, mais je suis énervé. Alors non, mes Mustangs ne fonctionnent pas, mais j'y serai à Granby ce week-end. E5, on se voit peut-être là-bas. Sinon, en attendant, tu peux regarder ma vidéo de l'an passé. Le lien dans la description. Reçu cette semaine, Dead Rock, une académie de formation de grands démons, par le même auteur de Fairy Tales. Puis, si tu n'avais pas encore osé, le premier tome de One Punch Man à 5,95. Garde-toi. La nouvelle série des Tortues Ninja, le numéro 1 est arrivé. Il y a plein de couvertures variantes et à l'achat d'un numéro, tu auras cette belle épinglette. Le tome 3 de Friday de Brubaker est arrivé. Ça fait longtemps. Il est ici. Là, l'affaire vraiment le fun cette semaine pour les fans de Bone. Ça, c'est ce qui a précédé Bone. Toutes les strips où Jeff Smith se faisait la main pour développer son personnage dans le journal étudiant de l'Université d'Ohio est recueilli ici pour la première fois. Il y a eu des compiles dans le passé qui n'existent plus, mais c'est la version complète. Puis il y a une des comparaisons avec... en tout cas, il y a beaucoup de docs, il y a beaucoup d'explications et il y a même des comparaisons avec la vieille version et vis-à-vis ce qu'il y a refait dans Bone. C'est vraiment très cool. Mettons comme un exemple ici, là. Torn Bone.
Il explique toute sa démarche, les années, puis tout ça, là, c'est... Fan de Bone, un incontournable. On ramène un imprint important du comic book américain, les EC Comics des années 50, un revival avec un nouveau livre, le premier de plusieurs à suivre. Viens checker ça. Les vieux EC Comics. Ou le cœur léger, Spawn Kills Every Spawn. Je pense que tu vas avoir du fun.